toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris et moins favoris, mes top et flop du mois de septembre. Mais je vais faire août avec, vu que je ne les ai pas fait le mois dernier, parce que j'avais pas trop de choses à vous montrer, donc je voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo ou de vous trouver des produits qui sont pas vraiment, enfin voilà. Faire une vidéo pour faire une vidéo, je vois pas l'intérêt, donc là je vous fais août et septembre en même temps. Donc tout d'abord, c'est passé super vite. On n'a pas eu du super beau temps, mais bon, qu'encore aujourd'hui. Enfin, il faisait beau hier, et là aujourd'hui c'est repluie, tout gris et tout. Mais bon, j'ai quand même sorti les couleurs. Parce que merde, il y en a marre. Donc je vais vous montrer donc, ce que j'ai adoré utiliser, manger, regarder, lire. Enfin, je vais vous faire un gros global. Donc tout d'abord, en make-up, ce que j'ai utilisé le plus, vous devez vous en douter, je le porte encore aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de make-up avec cette petite palette de chez Bis. C'est la Miami Beats. Donc vous l'avez vu dans le dernier tuto que j'ai fait. D'ailleurs c'est celui-ci, sauf que là j'ai rajouté du liner. Mais enfin voilà quoi, j'adore cette palette. C'est juste une tuerie, je crois qu'elle coûte dans les 6 € et encore. La possibilité d'avoir, il y a souvent des promos. Mais bon, franchement, c'est une tuerie. Je l'adore. Je n'arrête pas de l'utiliser. Enfin, vous voyez de toute manière. Hein. Mais c'est vraiment... waouh. Franchement, je vais essayer de me procurer les autres parce que... Mais j'aime bien les parfumées. Elles sont bonnes. Donc je vais essayer de me procurer les autres parce que franchement, j'adore cette petite palette. Et j'adore. C'est trop. J'adore. Ensuite, comme autre palette, eh bien, nous avons encore la Chocolate Bar que j'ai utilisée aussi. Vous l'avez vu dans ma revue de kit de pinceau de chez Born Pretty Store. Et enfin, je l'adore aussi celle-ci. C'est, elle est très belle aussi. Alors, vous voyez que je la creuse. Hein. Elle est trop belle. Mais bon, la mienne c'est celle d'AliExpress. Hein. Donc elle ne sent pas le chocolat, mais osef. Hein. Franchement. Je vais pas payer 40 voire limite 50 € pour une palette pour que ça sente le chocolat. Non, c'est pas trop mon kiff. Donc franchement, celle d'AliExpress c'est vraiment bien. Mais ouais, j'ai adoré l'utiliser et je l'utiliserai encore, c'est sûr. Ensuite, toujours palette, parce que voilà, moi je me maquille tous les jours, donc voilà, je me fais un make-up quasiment différent tous les jours. Donc j'ai aussi pas mal utilisé ma Naked 2, qui vient d'AliExpress aussi. Mais dans celle-ci, j'utilise quasiment que les fards irisés, comme vous pouvez le voir. Mais j'adore le Busted. Celui-ci, là. Enfin, tous les irisés, je les adore. Le cuivré, là, il est juste magnifique. Enfin, voilà, j'adore cette palette. Je l'ai pas mal utilisée ce mois-ci. Enfin, août et septembre. Et bien aussi celle-ci, quoi. Enfin, elle est bien cracra, là. Waouh. Donc, elle vient d'AliExpress aussi, hein. J'utilise un peu plus les mats de celle-ci, quand même. Enfin, plus que les autres. Enfin, je m'en sers pour creuser mon creux de paupière ou illuminer le dessous de mon arcade. Mais enfin, j'adore cette palette. Donc franchement, je regrette vraiment pas de les avoir achetés. Quoi. Magnifique. Donc voilà, celle qui... Une Laura... je vais y arriver. Donc celle-ci, je l'ai glissée dans un des lots de mon concours, donc une de mes abonnées pourra en profiter. D'ailleurs, il est toujours ouvert, je crois. Oui, jusqu'au 5. J'ai mis trop long. Enfin, c'est le premier concours, je savais pas trop encore comment ça allait se passer. Je pensais pas avoir autant de participation. Ouf. Pardon. Je pensais vraiment pas avoir autant de participation, donc la prochaine fois, je mettrai une plus courte durée, parce que là, un mois, ça fait quand même pas mal.
Donc le concours se termine le 5 octobre à minuit, donc si vous n'avez pas participé, allez-y. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc oui, celle-ci est à gagner dans le lot numéro 1. Ensuite, toujours en maquillage, j'ai utilisé 2 blushs. Enfin, c'est quasiment les seuls que j'ai de toute manière, mais waouh. Donc il y a le blush up de chez Essence, donc le 10 Heat Wave. Donc il est juste sublime. Enfin, il pète quoi. C'est que vous utilisiez le rose ou le orange ou le mix des deux. Enfin, c'est faut avoir la main légère, mais il est vraiment magnifique quoi. Je suis vraiment contente d'avoir un stand Essence dans mon Auchan maintenant. Franchement, c'est trop bien. Donc celui-ci, il était à 4,99 ou un truc dans le style, mais moins de 5 € c'est sûr. Donc franchement, nickel. Je l'adore. Et mon Pichichiki, si j'arrive à l'ouvrir, de ELF, donc un blush cuit. Après, j'adore l'utiliser, c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop trop beau. Donc j'utilise quasiment que ceci, celui que j'utilisais avant, qui venait d'une palette lambda. Je l'utilise plus. Ensuite, toujours en make-up, j'ai adoré me faire des traits de liner ces 2 mois là. Mais enfin voilà. Vous l'avez vu de toute manière si vous me suivez sur ma page Facebook. Je vous mets mes make-up du jour, mes face of the day. Et bon, donc vous avez pu remarquer que j'utilise pas mal de liner en ce moment, encore aujourd'hui. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé le crème de chez Je mets Maybelline. Il a tendance à un petit peu sécher, mais bon, j'arrive toujours à l'utiliser. Mais franchement, enfin, j'ai du mal à utiliser les liners feutres ou avec les pinceaux. Encre là, je suis pas fan. Mais avec le pinceau qui était fourni avec, là, le Maybelline, j'adore, j'adore. D'ailleurs, je l'utilise tellement que on voit même plus ce qui est écrit dessus. Mais j'adore utiliser celui-ci avec le liner crème, franchement. Gel liner, ouais. Franchement j'adore l'utiliser, je trouve ça plus facile. Et ce mois-ci j'ai tenté d'utiliser mon liner ELF, donc le violet. Je sais pas s'il y a une référence. Crème eyeliner, non, ah si. C'est le Punk Purple. Hop, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà. Donc oui, super violet. Je vais peut-être vous mettre des photos du make-up que je m'étais fait avec. Enfin, il est juste sublime. Donc ouais, très très liner en ce moment. Ensuite, je vais passer au vernis. Hop. Bella, elle est assise limite dessus, donc c'est pas évident pour moi de les avoir. Donc ces derniers mois, j'ai pas mal utilisé les SI que je me suis trouvé au Destock 80, donc sur Amiens. Ils étaient à 2,50 €, donc j'en ai profité. J'en avais jamais testé parce que je refuse de mettre plus de 10 € dans un vernis à ongles. Franchement, non. Je suis désolée, mais non. Donc je m'en étais pris plusieurs et j'ai testé et j'ai approuvé. Donc le numéro 39, je crois que c'est Neo Whimsical. Donc c'est un nude. C'est quasiment mon seul nude. Non, je dois en avoir 2. J'en ai un de China Glaze, je crois. Mais je l'ai pas mal porté. Et je l'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça fait des ongles propres. Là, je l'ai au pied actuellement. Je l'aime bien. Ensuite, toujours en SI, je vous mettrai aussi des photos des nail art que je me suis fait avec. Si je les retrouve. Et si j'y pense surtout. Donc, ou regardez peut-être sur ma page Facebook. Faut que j'essaye de la mettre à jour là. Au niveau de mes manucures. Celui-ci aussi, je l'ai pas mal mis. Donc c'est le 264. Est-ce qu'il a un petit nom? Oui. Rock the Boat. Hop. Donc un joli bleu avec de légers
léger irisé à l'intérieur. Je sais pas si vous allez peut-être les voir argentés. Vu que là la luminosité elle est pas terrible aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que vous allez me voir quand même relativement bien. Donc celui-ci top top. Et celui que je porte, c'est mon homme qui me dit oh je savais pas trop quoi mettre. Il me fait mais du rouge, mets du rouge avec des roses blanches. Je fais bon d'accord. Et j'ai sorti donc celui-ci, donc c'est de la collection satin de chez Kiko, donc c'est le 445. Voilà, ça fait quelques jours que je l'ai sur moi, hein. Je sais plus trop déjà combien de jours ça fait. Ça fait bien 4-5 jours que je l'ai, donc ça commence un petit peu à s'écailler sur le bout. Et j'ai fait les petites roses au stamping. Donc ouais, il est vraiment joli joli. Et pareil, il est comme, vous voyez, les petits irisés. Donc quand il y a du soleil, ça se voit. Mais bon, il faut du soleil. On en avait hier et là, voilà, il est en train de complètement s'écailler sur cet angle-ci. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, regardez. Donc ouais, d'ici demain, je pourrais la refaire, je pense, ma manucure. Je sais pas trop ce que je vais faire. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc ouais, il est sublime. Franchement, c'est nouveau ça, sublime. Les jours de repos, ça fait mal. Ouais, trop beau. Et favori, l'Insta-Dry de chez Sally Sen. Donc c'est comme un sèche-vide si vous voulez. Par contre, il fait un petit peu baver les stampings. Là, je suis limite pleurée quand je me... Ah, là, on voit que ça a bavé. Attendez. Vous voyez, ça a bavé. C'est dur de trouver un top coat qui ne fasse pas baver. C'est dur. C'est dommage. Mais il fonctionne très bien. Il sèche vraiment vite. Voilà quoi. Et les manucures tiennent très bien. Et il est moins cher que le sèche-vite. Celui-ci, je l'ai eu à 9 € je crois. Chez Sephora. Mais ouais, Sally Sen, c'est vraiment une bonne marque de vernis. Ensuite, catégorie random. Non, on va faire ça. Vous l'aviez vu dans ma vidéo haul Stockomanie. Et je l'adore. Franchement, c'est super comme truc. Pour vos smoothies, pour vos boissons fraîches de la journée. Si vous êtes comme moi, vous avez du mal à boire. Ça, c'est top. Franchement, ça me force à boire un peu plus. Il suffit que j'y pense. Mais je me prépare ma petite boisson et voilà quoi. Je la bois en un rien de temps. Et franchement, devant le PC, devant la télé, en train de bouquiner, franchement, c'est vraiment le top. C'est devenu un must-have, franchement. Je vais essayer de me retrouver d'autres ou je vais essayer de me trouver des mugs thermos pour cet hiver pour que je puisse apporter une boisson chaude au boulot. Franchement, mais franchement, il est trop mignon. Et c'est super. Donc ça, Stockomanie, je l'ai eu. Ensuite, favori, c'est des mini marshmallows. Là, il recommence à faire un petit peu de temps brun, donc je les ai sortis. Ceux-ci aussi, je les ai trouvés à Stockomanie. Ils sont tout petits, je vais essayer de vous montrer. Bella, elle a envie de... Elle n'arrête pas de les sentir depuis tout à l'heure. Ah. Donc c'est des tout petits marshmallows. Ils sont trop bons. Et ça, dans le chocolat chaud, ça fonce. Oh. C'est une tuerie. T'en veux un, Bella? T'en veux un? Tu vas le manger? T'es sérieuse? T'es sérieuse? Mais lol, elle est en train de manger. Hein? T'aimes ça? Tu aimes? Alors que d'habitude elle mange rien d'autre que ce qui est dans sa gamelle. Hein. J'ai beau lui donner un bout de jambon, elle en veut pas. Hein? Mais ça tu veux manger, hein? Hein? Oh là là, elle le mange quoi. C'est abusé. Mais c'est super bon. Hein. T'en veux un? Bon allez. Après ça suffit. Hein. Oh, c'est pas possible. Elle me les fera toutes elle. Hein? Tu manges des marshmallows, bidoune?
Tu rends compte? Allez, pousse-toi. Donc dernier favori, ce sera favori lecture du moment en ce moment. Je lis le dernier, la finale de la série True Blood, enfin Suki's Steakhouse, donc qui est en rapport avec True Blood, mais c'est pas pareil quand même. Il y a des... ça diverge un petit peu quand même. Il y a les mêmes personnages, mais ce qui se passe n'est pas exactement pareil, loin de là. Mais franchement, ça se lit tout seul. Enfin, j'adore le lire en ce moment. Enfin, j'essaye de pas trop y aller trop vite, mais il se lit super bien. Même mieux que celui d'avant, je dirais. Mais celui-ci, oui, je l'aime beaucoup. Et j'ai hâte et en même temps, j'ai peur d'arriver à la fin. Après je me dis qu'il n'y en aura plus et voilà, c'est triste, c'est trop triste. Donc j'ai pas encore fini la série télé, d'ailleurs faut que je m'y remette, j'avais regardé il y a pas longtemps mais j'ai vu pas mal de tags, enfin True Blood ou autre sur la fin, donc ouais faut que je m'y remette et que je regarde la dernière saison. Mais ouais, je vous conseille les bouquins, ils sont vraiment pas mal. Est-ce que c'est bien que la série? Bon, moi je trouve que c'est quand même pas mal. La série c'est différent. Suki elle m'énerve un peu dans la série. Que là ça va. Mais ouais, dans la série elle me gonfle. La blonde elle me gonfle. Enfin bon. Donc oui, ça c'est vraiment une tuerie. Et ce que j'ai aussi en ce moment c'est Beautiful Beginning. Donc c'est la suite des Beautiful Bastards. Et il est très très bien aussi, c'est un peu mou là. C'est celui où il se marie normalement. Ah. Normalement, parce que je suis pas encore à la fin, donc est-ce qu'ils vont se marier? Oui, non, mais normalement oui. Mais c'est une belle saga aussi, mais pas aussi bien que 50 nuances. Enfin bon, faut y arriver aussi pour arriver à ce niveau-là. Mais ouais, j'aime beaucoup Beautiful. La saga. On va passer au flop ou top série. Ouais, je vais vous dire un petit peu ce que je regarde en ce moment. Je regarde Sleepy Hollow qui passe sur W9 en ce moment. Par contre, c'est le dernier épisode, j'arrive pas à le regarder parce qu'il passe trop tard. Donc je regarde pas le dernier épisode qui passe. Chouchou, il tient pas non plus. Enfin, arrivé à une certaine heure, il n'y a plus personne. Mais elle est vraiment pas mal. Faut s'accrocher quand même parce que j'ai fait des petits cauchemars quand même. J'avais qui se baladaient des petites têtes un petit peu partout, donc ouais. Mais vraiment une bonne série aussi. Je regarde la dernière saison de Pretty Little Liars en ce moment. C'est tendu, Alison est de retour, mais enfin... j'ai un petit peu envie de lui mettre des claques, tu sais pas trop si elle est sincère, si elle continue à mitonner, enfin elle est vraiment très chelou comme meuf. Donc ouais, on verra la fin de la saison, mais c'est long, c'était long pour savoir qui était A, qui machin, un coup c'est Mona, un coup c'est Ezra, enfin voilà quoi. Ils font tourner, font durer le plaisir, mais bon au bout d'un moment je pense que les gens vont se lasser quand même. À force de tourner autour du pot, je pense. Mais enfin, je vais voir ce que donne la saison 5 là. Faut que je me remette à Game of Thrones. J'en ai arrêté pas mal, mais faut que je m'y remette. Parce qu'elle me donne bien envie, celle-ci quand même. Donc voilà pour mes favoris séries. Je divague un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné en même temps. C'est peut-être ça. Puis il fait moche. Donc favoris cinéma. Je ne vais plus au cinéma parce que je n'ai plus les moyens en ce moment, donc je regarde en streaming. Ouais. Donc j'ai regardé et je vous conseille de regarder Lucie. J'ai vraiment bien aimé ce film. C'est pas possible que ça arrive. Enfin, je pense pas qu'un être humain puisse se servir de 100% de son cerveau. Mais enfin voilà, c'était un film très intéressant, j'ai bien aimé Scarlett Johansson dedans et Morgan Freeman, donc je vous le conseille. J'essaierai de vous mettre le lien streaming
Je vais essayer de vous en trouver un potable, là ça devrait être possible parce que bon, ça fait un petit moment qu'il est sorti je crois. Bon. Donc je vais essayer de vous mettre ça en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien des Gardiens de la Galaxie. Si vous voulez vous marrer un petit coup, franchement il est vraiment top. Les effets spéciaux sont vraiment pas mal, enfin les répliques, voilà, j'ai vraiment adoré. Ce petit raton laveur, il est trop chou. Donc oui, je vous mettrai aussi celui-ci, de toute façon je vais vous mettre des bandes annonces, enfin là, enfin quelque part, je vais vous mettre ça pour que vous voyez à peu près, vous situer un petit peu le film. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos comme d'habitude. On va passer au flop et j'en ai. Donc le dernier que j'ai découvert il y a peut-être une semaine, je me suis dit j'utilise beaucoup trop d'antitranspirant, c'est pas bon pour moi, il va falloir que je me mette au déodorant. J'ai vu ça en magasin. Je me suis dit oh il est grand, c'est comme j'aime, c'est en stick, ça va être sympathique. Et Sanex, c'est censé être une bonne marque. Hein, tu vois dans la pub qu'ils sont tout le temps en train de s'embrasser les aisselles. Ouais. Bah, je vous conseille pas d'embrasser les aisselles de quelqu'un s'il a mis ça. Donc c'est 0% de parabènes, il n'y a pas d'alcool non plus. 24 heures déodorant. Dermoactive 3. Protection, hydratation, balance. Ouais. C'est nouveau. Et c'est de la merde. Ça pue les toilettes. Ah ouais. Je l'ai fait sentir à mon homme, il me fait oui c'est vrai, ça pue les toilettes. Et ça ne marche pas, je pue un truc de malade avec ça. J'ai eu le malheur de le mettre un après-midi où il faisait chaud et où j'ai dû me faire... On m'a appelé pour que j'aille en caisse au magasin, que je ferme la station pour aller en caisse au magasin, j'étais ravie. J'ai dû courir, me dépêcher et tout ça. Ah non, j'ai été dégoûtée, j'étais pressée de rentrer chez moi pour me laver, c'était juste une horreur. Non. Sanex, non quoi. What the fuck quoi. Ça, en déodorant, non. Ça, produit pour les toilettes. Ah non, c'est horrible. Ah ouais, il pue. Ouais, c'est comme le psh que vous mettez quand vous avez fait la grosse commission. Non. Ça, franchement, je sais pas comment je vais l'utiliser, mais... Les jours où je reste chez moi et que je prévois de ne rien faire. Ouais, je vais faire ça. Mais non, franchement, n'achetez surtout pas cette merde. Non, n'achetez pas. Ensuite, j'ai un problème avec mon gommage, mon exfoliant. Donc ça, c'est de chez Miss Europe Spa. C'est un gommage corps au cherry et à la vanille. Ça a été fabriqué en France, ça c'est très bien. Mais enfin, je l'ai acheté à Vetafer. Donc il exfolie bien tout. Mais je crois que j'ai un problème avec le cherry. Je suis en train de m'en mettre partout. Ça goûte. Je m'en suis fait un ce matin encore parce que je me dis il faut que je l'utilise, il faut que je le vide. Mais enfin voilà, j'aime pas du tout l'odeur. J'aurais préféré que ce soit la vanille qui l'emporte sur le cherry. Parce que non, j'aime pas du tout cette odeur. Je pense que j'ai un problème. Hein. Mais bon, hein, chacun ses goûts. Hein. Moi, le moneuil et le cherry, j'arrive pas à accrocher. Donc ça, c'est mon flop de août et septembre. Bon, faut que je le finisse, là, j'en suis là. Ça devrait le faire. Hein. Ensuite, flop. J'ai voulu tester une gamme de shampoings et d'après-shampoings pour m'épaissir ma chevelure de rêve. Donc j'ai pris le Elseve Fibralogy ils font la pub en ce moment. Enfin voilà quoi, créateur de matière. Ouais. Bah, j'ai juste l'impression que j'ai des nœuds, tout le temps des nœuds, mes mains accrochent dans mes cheveux, c'est pas parce qu'ils sont épais ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai l'impression que ça me fait plus des nœuds qu'autre chose, et ça me crée pas de volume ni quoi que ce soit, donc je vais l'utiliser, mais franchement, non quoi. La compo est pas si dégueu que ça en fait, il y a du silicone mais vraiment à la fin, je pense que c'en est... méthylisothiazolinone. Je pense que c'en est ça. Mais bon, sinon, non, la compo est pas si dégueulasse que ça. Dans l'après-shampoing non plus, mais... non, quoi.
ça fait pas son job. De toute façon je vais le finir, hein. Mais je vous en redirai des nouvelles dans mes produits terminés quand je les aurai terminés, mais franchement non, je trouve pas. Donc si vous avez une marque de shampoing qui vous crée vraiment du volume et de l'épaisseur, dites-moi ça en commentaire parce que ça marche pas, enfin ça marche pas pour moi. Donc voilà pour mes flops et mes tops du mois d'août et de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire lesquels sont les vôtres, quels sont vos tops, quels sont vos flops du mois. Ça pourrait toujours me donner des idées d'achat. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!